Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualités sur ta chaîne car sauf guerre nucléaire, il y aura une extension du conflit qui a commencé sur le sol ukrainien. Cet élargissement était prévisible. D'un côté, Vladimir Poutine n'entend pas limiter son expansion à quelques provinces de l'Ukraine. Il est possible que son appétit l'amène à envahir toute l'Ukraine et à attaquer d'autres pays limitrophes. D'un autre côté, les pays de l'OTAN veulent à la fois anéantir le régime de Vladimir Poutine, tout en vendant davantage d'armes à l'Ukraine. Là où les choses se compliquent, c'est que chaque camp mise sur l'épuisement de son adversaire qui dispose pourtant d'importantes ressources. En vérité, l'extension de l'affrontement au niveau géographique et dans la durée ne profite à personne, sauf aux vendeurs d'armes. L'élargissement de ce conflit met en péril les investissements, menace le transport maritime de marchandises et déstabilise le cours des changes, sans oublier le fait que l'inflation augmente dans tous les pays. Les options en présence pour limiter l'extension de ce conflit se comptent sur les doigts d'une main et elles dépendent du camp pour lequel on se positionne. Pour certains observateurs, la solution est le retrait des troupes russes des régions occupées de l'Ukraine. Ce schéma idéal ne se fera pas sans condition. Pour d'autres, la capitulation de l'Ukraine est la seule issue. L'OTAN refuse ce cas de figure. Pour d'autres encore, il faut amener le peuple russe à se soulever contre Vladimir Poutine. D'une part, celui-ci tient bien les rênes du pouvoir. D'autre part, rien ne dit que son remplaçant ne sera pas aussi belliqueux. L'issue de la guerre déterminera-t-elle le sort de l'actuel maître du Kremlin, Vladimir Poutine ? Les responsables ukrainiens en sont en tout cas convaincus. Dans une interview qu'il accordait ce samedi 14 mai à la chaîne britannique Sky News, rapportée par RFI.fr dans son point quotidien sur le conflit en Ukraine, Kirilo Budanov fait des révélations troublantes sur l'atmosphère sécuritaire qui prévaut actuellement autour du pouvoir à Moscou. Selon le patron des renseignements ukrainiens, le dirigeant russe, qu'il estime être dans un très mauvais état physique et psychologique et très malade, souffrirait de plusieurs maladies en même temps, dont un cancer. En outre, révèle ce haut responsable, en cas de victoire de l'Ukraine comme cela se dessine selon ses calculs, il pourrait avoir un changement de leadership en Russie. De façon claire, il s'agit, dévoile-t-il, d'un coup d'État en préparation d'après le compte-rendu qu'en fait la rédaction de RFI.fr. Sur l'état d'avancée de ce projet subversif qui menacerait le régime de Poutine, il affirme « c'est impossible de les stopper ». Surenchère propagandiste pour fragiliser le pouvoir en place à Moscou ou information à prendre au sérieux ? Toujours est-il que tous les scénarios restent à envisager dans cette guerre. Or le général Budanov, chef des renseignements de l'armée ukrainienne, a donné ses estimations quant à la fin de la guerre. Il a aussi déclaré qu'un coup d'État était en cours en Russie. Des soldats ukrainiens. 3 mois depuis le début des attaques de la Russie contre l'Ukraine. 3 mois de guerre, de destruction, de victimes militaires et civiles et de familles fuyant leur pays, à chaque jour sa triste nouvelle. Ce samedi, d'importants affrontements avaient encore lieu dans la région du Donbass, à l'est du pays. Il y a des combats nourris à la frontière avec la région de Donetsk, a commenté vendredi soir sur Facebook Sergueï Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la région de Lougansk. C'est une horreur mais ils essaient encore de parvenir à leur fin. Mais d'après les interceptions de communication téléphonique, nous comprenons qu'un bataillon entier a refusé d'attaquer car il voit ce qui est en train de se passer. Jusqu'à quand ce pays et sa population devront-ils subir cette invasion et ses horribles conséquences ? Personne n'imaginait que cela durerait si longtemps. Ce samedi, un général de l'armée ukrainienne s'est exprimé sur la durée de cette guerre sur la chaîne Sky News. « Je suis optimiste », a annoncé le général Kirilo Budanov, chef du renseignement militaire. D'après lui, le tournant de la guerre se situera dans la deuxième partie du mois d'août et la plupart des combats seront terminés à la fin de l'année. En conséquence, l'Ukraine reprendra le pouvoir dans tous les territoires que nous avons perdus, y compris le Donbass et la Crimée, ajoute-t-il. Encore 3 mois d'affrontement au minimum selon ce jeune général de 36 ans, qui se déclare optimiste. À quoi ressemble le pessimisme alors ? Un coup d'État. Le général Budanov a également fortement critiqué l'armée russe, la qualifiant de horde de gens armés, pas si puissante que ça, qui a perdu de nombreux hommes et blindés. Selon le chef des renseignements,
la défaite de la Russie mènera à la chute de Vladimir Poutine et à la désintégration du pays. Cela conduira finalement à un changement de dirigeant pour la Fédération de Russie. Ce processus a déjà été lancé et il s'engage dans cette voie, a-t-il déclaré, ajoutant qu'un coup d'État était en cours et impossible à arrêter. Il a également indiqué que le président russe était dans une très mauvaise forme physique et psychologique à cause d'un cancer. L'Union européenne a accusé ce mardi 10 mai les autorités russes d'avoir mené une cyberattaque contre un réseau de satellites une heure avant l'invasion de l'Ukraine pour préparer le terrain à son assaut. C'est la première fois que l'UE accuse ouvertement le pouvoir russe d'avoir mené une cyberattaque, a précisé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell au cours d'une conférence de presse à Bruxelles. La cyberattaque a eu lieu une heure avant l'invasion non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, facilitant